Si sur le plan humain, tu sais soigner la relation avec la personne de qui tu sens que ton bonheur dépend, au point de te compromettre, pourquoi on doit dire aux chrétiens contemporains, aux chrétiens d'aujourd'hui là, que si tu sais que ta vie dépend de Dieu, veille prioritairement sur la qualité de ta relation avec Dieu. Prioritairement. Or, le signe majeur de celui qui compte sur Dieu pour avancer dans la vie, justement, c'est qu'il tient compte de Dieu dans tout ce qu'il entreprend. Proverbe chapitre 3, verset 6 dans la version du semeur. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Il y a une conséquence. Pour que Dieu te conduise sur le droit chemin, il doit être, je le dis comme ça, ton point de départ ou ton point d'entrée. On a des gens aujourd'hui qui ne tiennent pas compte de Dieu, mais qui veulent la direction de Dieu dans leurs projets, dans leurs initiatives. C'est-à-dire que pour finir, on revient dans le verset de Proverbe. Il choisit sa voie et il demande que Dieu, serviteur, mon serviteur qui habite là-haut, en fait, j'ai décidé que cette année-ci, je vais me marier. Débrouille-toi pour rendre ça possible. Voilà l'attitude des croyants contemporains. À partir de là, tu ne comptes pas sur Dieu. Parce que si tu comptes sur Dieu, tu sais que tout dépend de lui. Je voudrais que nous lisions le psaume 9, verset 11, dans la version du français courant. Voilà ce que dit la Bible. Qu'il compte sur toi ceux qui savent qui tu es. Ceux qui savent qui tu es, qu'ils comptent sur toi. C'est un des signes. Le signe que tu connais qui est Dieu, c'est que tu comptes sur Dieu. Tu te reposes sur Dieu. Tu te fondes sur Dieu. Et on va le voir tout à l'heure avec David. Les gens qui connaissent Dieu, qui connaissent qui il est, en termes de disposition, en termes de capacité, savent que c'est le meilleur investissement. C'est là-bas qu'il faut investir sa confiance. C'est là-bas qu'il faut investir son assurance. Peut-être c'est aussi cette vérité-là que nos comportements disent à Dieu. Peut-être que nous disons à Dieu qu'en fait, non seulement on te connaît, mais on ne va pas te connaître. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous se fier à notre tontine. L'argent qu'on fait pour la tontine, là, c'est ça. C'est là-bas qu'il y a notre foi pour régler les problèmes. On se confie en la tontine. On se confie en ceci. Vraiment, parce que là, c'est plus sûr. C'est vérifiable. C'est direct, c'est immédiat. Dieu a dit, Amen. Psaume 9, 11, tu as noté? Qu'il compte sur toi ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi. En ce moment, quand tu dis, je sais qui est mon Dieu, l'attitude qui doit suivre dans le témoignage. Quand je sais qui est mon Dieu, il y a des attitudes que je n'ai pas, il y a des réactions que je n'ai pas. Il y a des débats dans lesquels je ne m'engage pas. Il y a des propos que je ne sors pas. Il y a des attitudes que je n'adopte pas. Parce que je compte sur lui, sachant qu'il est. Mais quand tu comptes sur Dieu, tu sais que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ton humeur. Non. Et tu sais que Dieu opère dans ta vie. Tu sais que Dieu n'échoue pas. Quand tu le sais, tu es toujours debout, entreprenant, osant, défiant tes peurs, puisque ce n'est pas par rapport à toi. L'argument pour que David se refroidisse était vrai. La seule différence, et c'est ce que vous allez constater, c'est qu'en réalité, on ne désarme pas un homme de foi. Vous ne pouvez pas. La foi fait taire les oppositions. C'est une puissance qui... Ça casse les gens qui sont devant toi. Quand David affirme sa foi, le roi n'insiste plus. À un moment, le roi dit que je te comprends, fils. Bon, prends quand même mon armure là. Après, David dit que l'affaire si même, ça ne donne pas. En fait, David, je n'ai pas besoin de ça. Cette bataille ne dépend pas de tout ça. Enlève les histoires. Et ce qui est intéressant, je voudrais que nous lisions ce verset. Le verset 45 de 1 Samuel 17. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. C'est-à-dire que tu viens avec moi là. Tes arguments de force, c'est la lance, l'épée, le javelot. Et il continue. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est tout ce que moi j'ai. C'est mon fondement là-bas. Toi, tu viens avec les armes que tu maîtrises. Moi, je viens avec l'Éternel. Le résultat en a suivi. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que j'ai souvent dit ceci, par exemple. Je reviens sur la question du mariage qui pose beaucoup de dégâts.
Et je descends même encore sur la question des complexes dans l'église. Parce que tu n'as pas étudié, parce que tu n'as pas une belle figure, parce que tu ne t'exprimes pas bien, tu te sens moins que les autres. Je prie que le Seigneur t'aide à regarder à lui.